Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. L'accès au marché public bientôt simplifié ? Un nouveau projet de loi de simplification ambitionne de décomplexifier l'accès au marché public. Actuellement, celui-ci est, en effet, peu lisible en raison des diverses plateformes et de la variété des profils d'acheteurs utilisés. Les services de l'État doivent obligatoirement recourir à la plateforme de passation de marché public de l'État et utiliser le profil d'acheteur unique. Mais, pour les autres opérateurs de la sphère étatique, établissements publics étatiques ou hospitaliers, organismes de sécurité sociale, etc., le recours à cette plateforme n'est que facultatif et les profils acheteurs peuvent être variés, sites institutionnels ou autres fournis par des plateformes privées. En dehors de l'État, l'accès à la commande publique est encore plus hétérogène puisque chaque donneur d'ordre détermine librement le profil d'acheteur qu'il retient pour permettre aux entreprises de candidater. À ce jour, il existe ainsi plus de 700 profils d'acheteurs, hors sites institutionnels. Face à ce constat, le projet de loi prévoit d'étendre l'obligation de recourir à la plateforme unique de l'État à davantage d'acteurs publics, les établissements de santé, les personnes morales de droit public constituant des groupements de coopération sanitaire ou sociale ou médico-sociale, les groupements d'intérêt public, notamment. En revanche, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics et groupements resteraient exclus de cette obligation. Enfin, pour l'ensemble des acheteurs, contraints ou non d'utiliser la plateforme de l'État, le projet de loi donne la possibilité d'avoir recours gratuitement à un profil d'acheteur mis à disposition par l'État. Deuxième sujet de notre JT. Loueurs en meublé. Les titulaires de parts de sociétés de personnes détenant des biens immobiliers loués en meublé peuvent, sous certaines conditions, être exonérés d'IFI. Pour ce faire, ils doivent notamment exercer dans la société leur activité professionnelle à titre principal et de manière effective. Un couple de retraités, associés d'une SARL relevant de l'IR et exerçant une activité de location meublée de 8 chambres d'étudiants, de 11 chambres dans une résidence pour personnes âgées et de 13 appartements d'habitation, s'est vu refuser cette exonération, faute de pouvoir démontrer le respect de cette exigence. Dans cette affaire, outre l'éloignement géographique des différents biens, un faisceau d'indices ne permettait pas de considérer que ces personnes accomplissaient des actes précis, répétitifs et constants ni des diligences réelles caractérisant l'exercice effectif d'une activité professionnelle. Troisième sujet de notre JT. Protection sociale complémentaire d'entreprise. Un salarié doit être affilié au régime de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l'entreprise, sauf cas de dispense d'affiliation autorisée. En effet, le régime peut prévoir une dispense d'adhésion pour le salarié bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant certaines conditions. Il est d'ailleurs admis que le salarié en bénéficie en tant qu'ayant droit. Le boss a indiqué que le salarié peut demander à ne pas être affilié à tout moment, sauf dispositions plus contraignantes prévues dans l'acte de formalisation. Sa dispense est possible jusqu'à ce qu'il cesse de bénéficier de la couverture concernée. Et dans une mise à jour entrée en vigueur le 1er mai 2024, le boss précise que le salarié, couvert en tant qu'ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire, peut se dispenser à son initiative de l'obligation d'adhésion. Le boss spécifie qu'il importe peu que cette couverture en tant qu'ayant droit soit facultative ou obligatoire. Cela étant, pour la dispense d'affiliation dite facultative, l'acte de droit du travail mettant en place la couverture peut limiter la faculté de dispense aux ayants droit couverts à titre obligatoire par le régime d'accueil.